du groupe indépendant. Non, pardon. Oui, indépendant relatif au rappel de ce que signifie la pose de plaque à la mémoire des enfants juifs déportés dans les établissements scolaires. Qui le présente, Monsieur Honoré? Oui, Madame le maire. Nous connaissons le travail de mémoire porté depuis des années par l'Association de la mémoire des enfants juifs déportés, présidée par Madame Micheline Vlos. Cette association, avec Monsieur Noël-Weig, est à l'origine de la pose dans les établissements scolaires de plaques rappelant la mémoire d'écoliers victimes de la déportation. Ce travail de mémoire est absolument indispensable pour enseigner ou rappeler aux plus jeunes les ravages de l'antisémitisme. La pose des plaques a donné lieu dans chaque établissement scolaire à une cérémonie au cours de laquelle a été exposée aux élèves la signification d'une telle plaque. Au fil des rentrées scolaires, le souvenir de cette cérémonie s'est estompé. Or, il est absolument nécessaire d'entretenir la mémoire des plus jeunes sur les jours les plus sombres de notre histoire. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre Bonazel et Fadila Mehal, nous demandons que le maire d'arrondissement sollicite les chefs d'établissement pour que chaque jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et la commémoration de l'Holocauste, les enseignants rappellent à leurs élèves la signification de la plaque commémorative apposée sur le mur de leur établissement, la déportation et l'extermination d'enfants de leur âge au seul motif qu'ils étaient juifs. Je vous remercie. Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur Honoré. Eh bien, je ne vous cache pas que votre vœu m'embarrasse. Alors, je vais vous dire pourquoi. Votre vœu, il met en jeu deux niveaux qui ne relèvent pas de la même problématique. Celui de la mémoire, qu'il faut entretenir sur la déportation et de l'extermination d'enfants au seul motif qu'ils étaient juifs, mais aussi celui des rapports institutionnels entre la mairie d'arrondissement et l'éducation nationale. Alors ma réponse portera en différenciant ces deux niveaux. Concernant le rapport mairie et éducation nationale, vous serez sûrement d'accord avec moi que le maire n'a pas autorité sur les directeurs d'école et que ce serait s'engager dans une relation pouvant ouvrir toute dérive si les maires d'arrondissement pouvaient solliciter les chefs d'établissement pour une initiative qui leur paraîtrait juste. Imaginons la réaction des équipes pédagogiques et du rectorat devant ce qui pourrait être ressenti comme une injonction. Par contre, il est de notre responsabilité et de nos valeurs de porter cette mémoire non pas seulement comme faisant partie d'un passé révolu, mais comme souvenir qui continue à nous instruire et à nous porter. Et je me permets de vous rappeler quelques initiatives que nous avons faites ici en novembre 2022. Pendant un mois, notre mairie a accueilli l'exposition de la Medj face à l'histoire des enfants juifs du XVIIIe, pour laquelle les établissements scolaires ont été largement mobilisés en parallèle de l'exposition. Et nous avons eu aussi 2 projections du film Un sac de billes, donc avec la présence de Franck Joffo, le fils de Monsieur Joffo, donc où la salle des fêtes était absolument remplie par collèges et écoles. Je rappelle aussi que les établissements scolaires sont aussi conviés, comme vous le voyez, puisque vous venez régulièrement aux commémorations, à chaque commémoration, et qu'ils y participent largement, ce qui fait que aussi nous avons des écoles qui sont demandeuses effectivement de faire des commémorations. C'est ce qui a été fait à Fouillatier, qui a été fait à Houdon et qui va se faire à la Guadeloupe à la demande des enseignants. Donc chaque année aussi, le 20 avril, la Medj, avec la participation de la mairie, commémore au jardin Serpollet la mémoire des enfants juifs de nos écoles. Au cours de cette cérémonie, des élèves de nos écoles appellent le nom de chaque enfant déporté et exterminé et lisent des poèmes. Et nous avons à peu près plus de 100 enfants qui y participent. Donc, pour conclure, je ne pense pas que votre vœu, même s'il
part d'une bonne intention puisse être retenue dans la mesure où les conditions existent de continuer à porter cette mémoire, ce à quoi nous sommes tous attachés sans que la mairie apparaisse comme une autorité vis-à-vis de l'éducation nationale. Donc je vous demanderai, si vous le voulez bien, de retirer votre vœu et de travailler avec vous sur les modalités de cette commémoration avec la MEDJ, où j'appellerai à voter contre. Christian, Honoré. Madame Prémel, je suis très embarrassé, et le maire d'arrondissement va être embarrassé également, parce que lui, il a de la mémoire, moi aussi, et vous n'avez pas écouté ce qu'a dit Éric Lejoindre. Lorsque j'ai fait un vœu, souvenez-vous, pour demander à ce que l'on mobilise les chefs d'établissement pour aider SOS Homophobie. Et monsieur le maire a dit, on va non seulement voter le vœu, mais il m'a dit, je rencontre le recteur dans 2 ou 3 jours, je le note, je vais lui en parler. Madame Prémel, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et bien entendu, nous rendons hommage aux victimes de l'Holocauste, c'est sans aucune retenue, et c'est normal, et c'est bien. Simplement, le vœu, Madame Prémel, pardonnez-moi, c'est justement de toutes les cérémonies, bien entendu, existent. Mais je vous rappelle, le terme de ce vœu, c'est de rappeler aux enfants qui sont dans les écoles. Là, maintenant, ils voient une plaque, ils ne la voient même plus, parce qu'ils n'ont pas assisté à la cérémonie, parce qu'ils ne le savent pas pourquoi il y a eu cette plaque. Et c'était simplement, pas faire de longs discours, mais que l'enseignant dise, au fait, nous sommes, je crois que la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, c'est le 26 février, je crois, ou 26 janvier, je ne me rappelle plus. Dire ce jour-là, au fait, je vous rappelle que s'il y a une plaque dans votre école, c'est que des enfants de votre âge, il y a des décennies, ils ont été exterminés parce qu'ils étaient juifs. C'est ça. Il ne s'agit pas de faire un cours ou d'intervenir. Et je ne demandais pas au maire d'arrondissement d'inciter, d'imposer quoi que ce soit. Mais de dire, dites donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait bien que pendant 5 minutes, 10 minutes, vous rappeliez? Voilà. Et je ne veux surtout, et la proposition n'est certainement pas que le maire d'arrondissement s'ingère dans les cours des professeurs, bien entendu. Bien, et je suis persuadé, je propose que vous fassiez, et je suis persuadé, monsieur le maire, que beaucoup d'enseignants seraient heureux de participer à cette action. Alors, rappel d'histoire. Je n'en retire pas le vœu, bien entendu. J'avais compris. Je vais redonner quelques éléments. D'abord, je m'étais engagé, je l'ai fait, à parler d'une association aux recteurs, pas aux directeurs d'école, ni aux instituteurs et aux institutrices. C'est pas exactement la même chose. Or, le vœu que vous proposez consistait, c'est ce qui était écrit, nous on se base sur ce qui est écrit, pas sur ce qui est expliqué, que nous interpellions, ou que j'interpelle directement des fonctionnaires de l'éducation nationale dans leurs écoles, ce qui est tout à fait différent. Donc moi je veux tout à fait bien en reparler au recteur, d'autant que je n'aurais pas de mal à en parler, parce que pour le coup, sur les questions de mémoire, le recteur actuel, comme ses prédécesseurs, sont extrêmement engagés. Par ailleurs, je rappelle que la MEDJ écrit tous les ans à l'ensemble des directrices et des directeurs d'école du 18e pour leur proposer des interventions dans les classes. D'ailleurs, souvent, des membres de la MEDJ vont dans les classes pour parler des anciens déportés, hein, pour beaucoup, pour parler directement aux élèves. Et la MEDJ n'a pas besoin de ma caution, de la caution de la mairie pour faire ce travail. Donc oui, je pense que le vœu qui consiste à demander à la fois qu'on fasse ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on promeuve à chaque fois qu'on en a l'occasion, la mémoire, notamment de la Shoah, est redondant avec ce qu'on fait, il n'est pas utile. Et puis par ailleurs, je le redis, dans ce qui est écrit, pas dans l'esprit que vous venez de décrire, mais dans ce qui est écrit, il nous pose un problème en matière de position institutionnelle. Mais je veux bien m'engager avec Daniel, bien sûr, à... vous avez raison, monsieur le maire, pardonnez-moi. Ben oui, mais alors je veux bien... Excusez-moi, est-ce que je peux, s'il vous plaît,
je ne sais pas si c'est possible, si vous êtes d'accord, si Mme Prémel sera d'accord, parce que vous imaginez bien, monsieur le maire, que je n'écris jamais les vœux tout seul, et que ce vœu n'a pas été écrit, et que peut-être quelqu'un m'a non pas tenu la main, mais demandé. Est-ce que donc, parce que ça me gênerait beaucoup que vous votiez contre, hein, j'avoue que ça serait pour moi. Alors, est-ce qu'on pourrait changer le vœu et dire ce que vous dites, c'est-à-dire que vous sollicitez le recteur? Alors, on peut pas, on n'amende pas, on n'est pas au Conseil de Paris. Au Conseil de Paris, effectivement, on amende en séance les textes. C'est pas ce qu'on fait en Conseil d'arrondissement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc non, on peut pas changer l'intitulé du texte et on peut pas voter sur quelque chose qui n'est pas écrit. Ce qu'on fait au Conseil de Paris, qui est un peu bizarre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous retiriez votre vœu et que vous vous rapprochiez de Daniel pour écrire ensemble un texte qui pourrait être voté conjointement au prochain. Voilà. Cela dit, je le redis aussi, la MEDJ n'a pas besoin de porte-parole pour s'adresser ni à moi ni à Daniel. Ça, vous ne savez pas. Ah non, monsieur. Pour le coup, non, alors, parce que là, vous faites un procès d'intention. Non. Alors, attendez, Christian. C'est pas une AG de l'UNEF, comme dirait Rodolphe Granier, donc on va pas s'interpeller comme ça en conseil. Donc je vais vous demander d'éteindre votre micro. Oui, pardon. Donc nous avons, Daniel et moi, un dialogue direct avec la MEDJ, je vous rassure, extrêmement régulier. Mais cela dit, si vous retirez votre vœu, je suis certain que Daniel sera tout à fait d'accord pour que vous déposiez un texte commun sur cette question au prochain conseil, qui permettrait à chacun de sortir de l'embarras que vous avez les uns et les autres décrits. Je vais laisser une seconde la parole à Daniel pour répondre, et ensuite on passera au vote. Et ma foi, si on vote contre, ce ne sera pas un drame non plus. C'était justement pour vous répondre, j'ouvrais cette possibilité-là de travailler avec la MEDJ, de travailler ensemble pour que nous puissions le faire sans qu'il y ait effectivement l'intervention du maire auprès des enseignants. C'est là-dessus. Le reste, nous partageons tout à fait le point de vue. Donc c'est là où je ne peux pas me permettre de proposer de répondre positivement à votre vœu. Donc si vous le retirez, nous retravaillons, hein, je m'engage là-dessus. Bien, je le mets aux voix ou pas? Alors, qui est pour? Voilà, vous le remettez au vœu parce que aux voix. Au vœu, aux voix, c'est comme vous voulez. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.